Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle que j'avais commandé, je ne me rappelais plus d'ailleurs que je l'avais commandé. Je l'ai reçu il y a un petit moment de ça, mais je ne me suis pas penchée dessus parce que vous savez que j'étais en train de travailler déjà sur l'oracle l'oracle japonais Kami et Yukai. Donc j'ai pas voulu faire plusieurs choses à la fois. Et donc j'ai terminé là de travailler sur l'autre oracle. Et donc je vais attaquer pour le mois d'avril sur cet oracle, le Nest of Light Oracle. Alors c'est un oracle que j'avais commandé à l'époque, je crois que c'était chez Wasima si je ne me trompe pas. Voici Magique qui a une chaîne et qui vend des oracles. Elle vend ça, je crois qu'elle est actuellement installée au Portugal. Et donc j'avais commandé cet oracle il y a un petit moment et je ne me rappelais plus. Et je vais vous donner à lire un petit peu déjà le petit livret. Donc c'est un petit livret qui est en... Alors là c'est la carte supplémentaire que j'ai recoupée pour ne pas la mélanger avec le jeu parce que c'est la même. Je m'en sers du coup de marque-page. Et donc c'est un oracle qui est avec un petit livret anglais-français et qui est très bien fait parce que on a énormément de choses. Alors c'est un petit livret qui a, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, oui, pardon, oh, je bouge le trépied, qui a 80 pages et qui commence avec le français ici à la page 37. Donc elle nous parle de l'objectif de l'oracle. Le but de cet oracle est de vous aider à nettoyer et purifier vos énergies, celles de votre lieu de vie ou de travail, afin de retrouver l'harmonie, la paix et l'enracinement dont vous avez besoin pour vous-même, ceux qui vous entourent ou ceux qui vous consultent. Alors c'est vraiment un jeu qui est pour vous si vous êtes sensible, empathique et que vous souhaitez toujours garder vos vibrations élevées. Alors c'est vrai que c'est surtout un jeu pour les sensibles, mais c'est également pour les autres personnes, hein. C'est pas réservé aux sensibles, mais ça touchera peut-être plus facilement les personnes qui sont sensibles ou empathiques. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est fait pour eux, mais qui peut être utilisé pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément ultra sensibles, hein. Donc là on nous parle de la naissance du jeu, comment il est né, ses vibrations, les effets des énergies, comment utiliser les cartes. Parce que c'est un, je vais préciser que c'est un jeu qui a été fait en collaboration de plusieurs personnes, hein. Plusieurs personnes ont collaboré à ce jeu au niveau écriture, au niveau dessin, voilà. Donc elle nous explique comment utiliser cet oracle. Et ensuite ça commence, voilà, avec les cartes, le numéro des cartes, avec un petit résumé de ce que la carte représente, ce qu'elle apporte, voilà. Donc là les vibrations, on a toutes les cartes qui sont, voilà, données comme ça. Il y a aussi des petits exercices à faire, je crois, de mémoire. On vous donne des petits conseils pour voir, voilà, pour travailler sur la carte. C'est un jeu évidemment qui n'est pas forcément prédictif, hein. C'est plutôt un jeu qui est fait pour travailler sur vous, qui est fait vraiment, c'est plutôt un jeu qui est fait pour travailler avec les énergies, nos énergies, mais les vibrations que l'on peut ressentir. Alors je vais marquer, voilà, pour aller plus loin. On nous donne des autres oracles pour aller plus loin. D'autres oracles qu'elle transmet. Voilà, et après on a le petit sommaire qui reprend toutes les cartes. Là à l'arrière on a 3 cartes du jeu. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Donc c'est un petit coffret, un coffret qui est en dur, hein, un coffret cloche, boîte cloche. Alors c'est un petit coffret. Voilà, quand vous commandez l'oracle, vous recevez le petit livret
et la boîte comme ceci. Il n'y a pas de boîte pour reprendre. Par contre, c'est entouré d'un petit nœud et c'est très bien emballé. C'est fait avec soin. Alors j'aime beaucoup le dessin là. Moi j'ai l'impression de voir un nid avec des plumes, des clés. J'aime beaucoup le dos de ces cartes. C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait un peu flasher au départ sur ces cartes là, parce que j'avais bien aimé cette représentation qu'il y a. Et c'est en fin de compte la représentation du dos des cartes également. Alors voilà. L'intérieur, vous avez l'intérieur en violet. Voilà. Et donc on voit ici le dos des cartes. Décidément, ce trépied. Donc je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors, au niveau des tranches, les tranches sont blanches, mais vous voyez que, enfin je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais comme il y a des couleurs ici beige et bleu, ça ressort un peu au niveau des tranches. On a cette couleur beige et bleu qui ressort au niveau des tranches. La qualité des cartes, il n'y a rien à dire, c'est une très bonne qualité. En plus, le dos est magnifique, moi j'adore le dos. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais si on regarde bien la qualité des cartes, c'est une qualité qui est très costaud. C'est comme, on sent qu'il y a comme une trame, et on la voit la trame. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais vous voyez, on a l'impression que cette carte, elles sont tissées. Et donc c'est vraiment un gage de qualité au niveau des cartes. J'ai déjà un jeu comme ça, et c'est un jeu qui est très très costaud. Donc au niveau des cartes, ben, je vais vous montrer. Alors il est, je sais pas, oui je l'ai laissé dans l'ordre de manière à vous montrer toutes les cartes. Donc la carte numéro 1, qui est la carte de l'intention. Alors par contre, je trouve que c'est un jeu, vous allez voir au niveau des graphismes, pour certaines cartes, ça va être facile à interpréter, parce que l'intention, là on voit une personne qui est vraiment très concentrée et qui vise une cible. Donc c'est vraiment, voilà, on comprend l'intention de la personne. Hein. Ça peut être utilisé quand même aussi en intuitif, et pas seulement pour avoir des énergies. Voilà, pour un tirage d'une carte, pour avoir une énergie, ça peut être voilà, aussi utilisé comme ceci, ce jeu. Là on a la carte de la vibration, la carte de la perception. Alors je vais peut-être le mettre dans l'autre sens, de manière à ce que voilà, ça ne fasse pas trop le focus sur les autres cartes, qu'on garde le focus sur celle-ci. Donc la perception. Je vous propose de faire pause, hein, si vous voulez voir les cartes plus longuement. L'action. La bougie. Alors je vais prendre peut-être le livre parce que pour vous donner certaines explications, parce que je ne vais peut-être pas arriver forcément à lire toutes les cartes, étant donné que, comme je vous ai déjà dit, là, pour moi l'anglais c'est pas c'est pas forcément très intuitif, disons. Alors ici on a la bombe de lumière. Ici bon, on a le dragon golden doré. Donc là ça va, j'ai pas trop de mal à... La carte 8, pardon, la carte 8, alors c'est un lit de lumière. La lampe de sel. Hop là, elle se sauve la lampe de sel. Le cube Métatron. Le prisme hexagonal pointu. L'océan de lumière. Donc là, on avançant vraiment l'élément eau à l'intérieur de cette carte. Les herbes sacrées. J'aime bien cette image. Je l'avais vue déjà dans une autre vidéo.
la pluie de lumière, la flamme violette. Alors on va avoir plusieurs flammes qui vont être de couleurs différentes. On a la flamme violette, là on a la flamme bleue. Ce sont des énergies qui représentent des énergies en fin de compte. La flamme blanche. La flamme d'or. D'or ou doré, enfin. La flamme fuchsia. Alors vous voyez qu'il y a des couleurs, donc on va pouvoir travailler avec les couleurs également. La flamme rose. La flamme verte. La flamme jaune. La flamme argentée. La flamme indigo. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un aura qui travaille énormément avec les couleurs. Puisqu'on a toutes les flammes, beaucoup de couleurs. Là je pense que ça va être la flamme arc-en-ciel, oui, rainbow arc-en-ciel. Donc ici on a la carte la rose et les fleurs. Après, à la fin, je vais vous faire on va les mélanger et puis on va faire un tirage. Je vais vous faire choisir une carte et puis je vous dirai à peu près ce qu'elle veut vous dire. Donc la licorne. Là, on retrouve la carte que j'ai eue en plus. Les 4 vents. Par exemple, les directions. L'ange. Vous voyez que les dessins sont assez simples, mais je les trouve jolis. Alors, le son. Le son du cœur. On pourrait dire aussi le son du tambour, parce que bon, là c'est le son du cœur. J'aime beaucoup cette carte. Les cartes qui suivent, là, bon, ça j'aime bien aussi. Le bol tibétain. J'adore j'aime ces représentations, voilà, j'aime beaucoup ça. Là on a le bol de cristal. Vous voyez, même des fois qu'on ne parle pas l'anglais, on arrive quand même à déchiffrer facilement les mots-clés qui sont sur la carte. Alors, l'armure. Le bâton de pouvoir. La cape de protection. L'étoile. Les étoiles. Les cellules lumineuses. Le soleil intérieur. Qu'on représente ici avec le chakra du plexus solaire. Hein. On a le plexus solaire qui est représenté également sur la tunique de la personne. L'œuf de lumière.
la forêt, les ancêtres. Celle-là me plaît bien aussi comme carte. Prière et rituel. On voit une personne. Alors là, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais ça, la nappe qui est représentée là sur cette photo, elle représente un livre qu'a sorti Wassima aussi, avec pour les personnes qui ont pas le temps de tirer des cartes. Voilà, elle propose des tirages dans un livre, des tirages rapides pour les gens qui n'ont pas le temps. De mémoire, ça s'appelle un peu dans ce style-là, son livre. Et j'ai l'impression que ça reprend la couverture de son livre ici. Alors, la 44, c'est quoi? Choisis-moi. Personne qui prend sa valise et qui s'en va. Alors, parfum, magie du parfum ou parfum magique. Très belle cette carte aussi. Avec les flacons et les effluves de parfum qui s'en échappent. Ah là, j'adore. Les encens et les esprits. J'aime beaucoup cette carte aussi. Aide professionnelle. Très joli. Ensuite, c'est la montagne. La force de la montagne. Ah ben voilà, justement ce que je vous disais tout à l'heure. Le livre, voilà, la nappe, c'est ça, ça représente exactement le livre qu'elle avait fait. Donc ça c'est l'hôtel. Un hôtel avec quelqu'un qui a tiré des cartes. Sympa comme tout. Votre mantra. Ah, ouais, un moine. Avec la forêt de bambou d'ailleurs. J'aime bien cette représentation. Les bambous, bah oui, si vous me connaissez, vous savez que tout ce qui touche un peu le monde asiatique. La gratitude. Oh, joli, les cartes des cristaux. Nettoyer et organiser. Bah, c'est un peu la période en ce moment qu'on vit. Hein. Par le printemps, c'est le grand ménage, le nettoyage. On réorganise, on range, on trie. Et la roue médecine. Et ben voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi, j'aime beaucoup certaines représentations et quelque part, il me fait penser à un autre jeu que j'ai qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir parce que c'est pas du tout le même style, mais dans son essence, je pense au miroir des reflets de Célia. Il y a des cartes qui me font penser à, voilà, quand je vois des encens, il y a l'armure, bah, il y a une carte qui a l'armure aussi dans celui de Célia, les encens aussi qu'il y a dans Célia. Il y a des cartes qui me font penser à, voilà, cet l'oracle des reflets de Célia, mais ça n'a pas le même. L'intention n'est pas la même au niveau du travail avec chaque oracle, mais donc ben voilà, écoutez, je vous ai présenté donc cet oracle. Je vous rappelle que c'est un oracle quand même qui est plus introspectif qu'un oracle divinatoire. Il est quand même fait pour travailler sur nous, sur nos énergies, sur notre façon d'être, sur les lieux où on travaille. Alors, on peut travailler aussi avec les couleurs. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de cartes de couleurs. Il est super. Bon, maintenant, je vous propose un petit tirage. Allez, je vous avais dit que je vous ferai un petit tirage. Allez, on fait. Alors, on va bien mélanger parce que là, comme il était... On va faire un tirage. Je vais vous faire choisir
un choix de 2 cartes. Ah bah écoutez, celle-là c'est retournée, on va la laisser, voilà. On a l'œuf de lumière. Et on va en choisir une deuxième. Voilà. Et on a la méditation, le cube Métatron. Donc je vous laisse choisir une de ces 2 cartes, et puis suivant ce que vous avez choisi, je vais vous dire ce que ça représente. Alors, on va commencer par le Métatron, tiens, puisque c'est le numéro 10. Alors le cube Métatron, si vous avez choisi cette carte, hop, je vais peut-être au français, ça ira mieux. Si je prends l'anglais, je ne vais pas vous dire grand-chose. Alors le cube de Métatron est un des plus puissants symboles de la géométrie sacrée. Il est obtenu en reliant tous les centres des sphères du fruit de la vie et superpose l'ensemble des solides de Platon et la Merkaba. Ce symbole serait un moyen pour le divin de transmettre son savoir et fut utilisé pour se protéger des entités négatives. Le cube de Métatron est un symbole que l'on peut utiliser en se visualisant à l'intérieur. Il va agir de façon alchimique, car c'est une combinaison. Le mettre autour de soi ou autour de la pièce que l'on veut nettoyer ou protéger est très efficace, parce que c'est un symbole qui est relié à des êtres supérieurs tels que l'archange Métatron. En visualisant ce symbole, on se relie à cet archange pour qu'il puisse venir augmenter notre taux vibratoire et nous aider à transmuter notre vibration basse. En fin de compte, il rééquilibre nos énergies. Hein, c'est en le visualisant ou en se visualisant au milieu. Il va augmenter notre taux vibratoire, nous aider à avoir de meilleures vibrations. Pour ceux qui ont choisi l'œuf de lumière, donc le 40, l'œuf de lumière est le symbole de la naissance et de la régénérescence. Présent dans des légendes, il intrigue par sa forme et sa symbolique. Les mystiques le considèrent comme un symbole du cosmos, du Créateur. En créant cet œuf de lumière, vous prenez en main votre pouvoir créateur. Vous décidez de créer une nouvelle réalité. Pour nous, ce n'est pas un œuf de protection, mais un choix d'ascension. Il permet de se régénérer, de retrouver le calme intérieur et une meilleure concentration. Il permet aussi de délimiter nos énergies de celles des autres. Donc cet œuf de lumière, il va nous aider dans la création, si on veut créer quelque chose, un nouveau projet ou quoi que ce soit, il va nous aider à nous concentrer à cette création, à nous régénérer, à nous donner de nouvelles idées. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette découverte vous a plu. Moi je vous fais des bisous, je vous dis au revoir et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.